Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Il est tout juste midi et 7 minutes. Vous êtes sur Sud Radio dans les routes de l'été. Ben oui, la balade continue jusqu'à 13h. On va démarrer, attention, d'une façon assez forte, voire très émouvante, avec un sujet important mais essentiel. L'été 2025 est marqué par une hausse alarmante des noyades. D'ici quelques instants, vous entendrez le témoignage poignant de Géraldine Desqueroux qui a perdu son fils Lou à 21 ans dans une baïne. Depuis, elle se bat pour alerter et prévenir avec son association SILOU, S-E-A pour mère, SILOU, un moment fort. Et nous aurons également un deuxième invité qui sera à nos côtés. Puis, changement d'ambiance à 12h40. Je vous propose de nous suivre sur la Drôme pour une randonnée médiévale au pied du château de Rochemort. On parlera de nature, de patrimoine et de véritables combats de chevaliers de l'été. L'été, c'est aussi fait pour rêver, transpirer et se plonger un petit peu dans l'histoire. Et comme toujours, eh bien, on terminera en beauté avec les escapades de Rémi pour vous inspirer une prochaine dégustation, mais je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, c'est avec vous que l'on continue les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Un été 2025 tragique, des noyades qui se multiplient, des familles endeuillées. Parmi elles, notre invitée qui va nous rejoindre, Géraldine Desqueroux, qui a perdu son fils à l'âge de 21 ans. Il s'appelait Lou. Elle a transformé cette douleur en combat en créant l'association SILOU pour prévenir les noyades. Elle est avec nous, mais juste avant, Clément Berguin, un point sur cette réalité. L'été 2025 est un été noir pour les noyades, avec des chiffres records. Ouais, Santé publique France publie des chiffres alarmants. Entre le 1er juin et le 23 juillet, il y a eu 193 décès par noyade qui ont été recensés en France, des chiffres en hausse de 45% comparé à la même période en 2024. Alors comment expliquer cette augmentation ? Santé publique France met en avant le contexte de température plutôt élevée qui a probablement entraîné un afflux de population vers les sites de baignade pour se rafraîchir. Pour preuve, sur la seule période du 19 juin au 6 juillet, période qui était placée en vigilance canicule, il y a eu 315 noyades qui ont été recensées, dont 86 suivis de décès. Tous âges confondus, environ la moitié des décès par noyade survient dans des cours d'eau ou des plans d'eau. La majorité des décès par noyade chez les adultes a généralement lieu en mer, tandis que les noyades suivies de décès chez les moins de 18 ans ont principalement lieu en piscine privée. Et d'ailleurs, dans une tribune publiée samedi dans Le Parisien, les champions olympiques de natation Florent Manodou et Alain Bernard appellent l'État à adopter un plan piscine pour rénover en profondeur ces infrastructures parfois vieillissantes et surtout réagir face à la dégradation du niveau de natation chez les élèves. Merci beaucoup Clément Berguin. Évidemment, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous voulez réagir, vous voulez témoigner, vous voulez échanger avec nos deux invités. Vous n'hésitez pas, Manu vous attend au standard de Sud Radio. Et puis évidemment aussi et encore sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à être avec nous. Vous n'hésitez pas, vous venez réagir aussi sur cette page Facebook. Je vais tout de suite accueillir nos deux invités. Géraldine Desqueroux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association SILOU, mais avant de parler de cette association, on va parler de ce qui s'est passé. Et puis on accueille également Mathieu Magnier, qui est formateur à la SNSM. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous également. Je vais d'abord donner la parole à Géraldine, tout simplement parce que j'ai besoin de savoir, Géraldine, en tout cas, merci d'avoir et d'accepter de témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à votre fils Lou? C'était en 2017. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est arrivé à mon fils et ce qui peut arriver et ce qui arrive effectivement très fréquemment, voilà, c'est une noyade comme il y en a beaucoup. Mon fils était pendant les vacances de la Toussaint, il faisait très beau, c'était sur une plage landaise, des côtes landaises. Il est allé se baigner avec un ami. Cet ami est parti un peu trop loin et mon fils a voulu le prévenir, de lui dire que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas y aller. Et c'est lui qui a été emporté par les vagues, c'est lui qui a été emporté par les vagues. Donc c'est vrai que c'est dramatique parce que c'est quelques secondes qui bouleversent une vie entière et une vie de toute la famille, de tout le monde. Donc voilà, donc l'ami a été sauvé par un sauveteur qui était juste sur la plage avec ses enfants en vacances, qui avait heureusement des palmes, sinon une Mathilde ne se serait pas jetée à l'eau. Et il est allé essayer de les sauver, mais le temps qu'il arrive sur place, il n'a pu sauver que l'ami de mon fils, et mon fils lui a été emporté. Comment vous allez aujourd'hui, voilà, Géraldine ? Écoutez, voilà, j'ai créé cette association SILOU justement il y a 2 ans.
parce que pour arriver à donner un sens à cette vie qui, quelque part, n'en a plus. Quand vous perdez un enfant dans ces conditions, ou un parent, ou un ami, la vie n'a plus de sens. Donc voilà, il faut essayer de donner un sens. Et puis, vous voyez, quand j'entends ce nombre de noyades, je vois toute la souffrance, enfin, je ressens toute la souffrance que les parents, que les frères, sœurs, que toute la famille, les amis peuvent ressentir en apprenant le décès d'un proche ou d'un enfant. Mais c'est intolérable. Et partant du fait que toutes les noyades chaque noyade peuvent être évitables, je me dis, voilà, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, ce combat de faire de la prévention, et de la prévention, alors j'ai presque envie de dire, c'est presque de la prévention un peu trash, si je peux me permettre. Parce que je pense que si on incarne les choses, les personnes sont plus réceptives au message. Vous voyez, moi je distribue des flyers avec les personnes de l'association, etc. C'est un flyer qui raconte le danger des baïnes, qui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et en même temps qui raconte l'histoire de mon fils Lou, qui avait 21 ans, qui était étudiant, qui avait toute la vie devant lui, et cette vie-là s'est arrêtée en un instant. Donc ça, c'est important de faire passer ce message aux personnes, et elles écoutent, elles sont attentives au message. Et puis l'actualité, malheureusement, nous a rejoint une fois de plus avec ce jeune adolescent qui s'est noyé samedi après-midi en mer également. Vous parlez beaucoup dans vos actions de ce qui peut se passer. SILOU, c'est donc votre association, il y a un site internet, SEA, Lou, LOU, donc Si pour mère et Lou pour votre fils. Comment vous êtes accueillis quand vous allez rencontrer? Alors c'est assez paradoxal. Assez régulièrement, alors effectivement, nous, on distribue les flyers sur les plages, sur les parkings, avant les plages, etc. Enfin, dans les villes balnéaires. Et alors, les plus réticents, les plus réfractaires à ce message de sécurité, d'appel de prévention, souvent ce sont les parents. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se fait un peu rembarrer quand on montre les flyers, etc. Mais je pense que tout simplement les parents ont peur. Ils ont peur parce que la mort de son propre enfant est juste inacceptable. On ne peut pas l'envisager. Donc voilà, donc ça, c'est un peu, on met des œillères, comme ça on se dit, si je sais pas, ça n'arrivera pas. Voilà. Et les enfants et les jeunes adultes et les ados en général sont assez réceptifs parce que ça leur parle. Ils voient la photo de mon fils Lou, et ils se disent, voilà, mais effectivement, ça peut m'arriver à moi, à mon copain, à mon cousin, à mon frère, à ma sœur, voilà. Et j'ai juste une petite anecdote. Une petite fille à qui j'expliquais, justement, j'avais donné le flyer et je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et je lui ai expliqué l'histoire de Lou. Et elle me regarde et elle voit donc la photo de mon fils. Elle me regarde, elle me dit, mais alors il va comment maintenant? Et je lui dis, mais tu sais, il est mort. Et là, je pense qu'elle a percuté. Donc je lui dis, tu vois, il faut vraiment faire attention. Quand tu vas te baigner avec tes parents, tu vas pas te baigner toute seule. Tu restes entre les drapeaux, voilà, et respecter toutes les consignes de sécurité. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est un message un peu trash quelque part qu'il faut faire passer, parce que sinon, je pense que si c'est trop édulcoré, on prend pas la notion de l'importance. Non. Voilà, et puis on se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Et ouais, c'est comme le loto, mais on préférait que ce soit le loto qui nous arrive à tous. On est complètement d'accord. On va voir Mathieu Magnier qui va être avec nous dans quelques instants, qui est formateur à la SNSM, les sauveteurs en mer, la Société nationale des sauveteurs en mer. Mais juste avant, au 0800 26 300 300, nous avons Géraldine Joanne qui nous rejoint et qui voulait amener sa pierre. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où, vous? Je suis sur Marseille. D'accord. Et par rapport aux noyades, par rapport à la prévention, comment vous fonctionnez? Vous avez vous-même un enfant? Oui, avec ma compagne, il y a une petite fille qui a 18 mois. Alors comment on fait? On reste vigilant, même si c'est un moment en général évidemment de détente. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se relaie pour rester vigilant par rapport à la petite, parce que ça a tendance à courir vite à cet âge-là, et ça peut être, on peut vite la perdre de vue. Et du coup, vous êtes hyper prudent en fait, tout le temps. On est prudent. En complément, alors on lui a appris un petit gilet. Vous savez, parce que
On en voit souvent qui mettent les brassards au bras de leurs enfants, et en fait c'est plus dangereux qu'autre chose en fait, même si c'est toujours mieux que rien. Mais en fait c'est assez dangereux parce qu'en fait ça réduit en fait le champ d'action de l'enfant. Oui. Donc pour ça on y a mis, pour la petite en tout cas, on y a pris un petit gilet qui lui permet d'avoir quand même les bras assez libres, de flotter évidemment si elle a le moins de soucis. Et évidemment, quand elle va se baigner, on l'accompagne systématiquement. Voilà, en tout cas, Johan, vous nous dites, oui, ça me paraît évident, 18 mois en même temps, ce serait dommage de faire autrement, mais voilà, il faut vraiment être en totale prudence. Merci beaucoup, Johan, d'être intervenu sur Sud Radio pour donner votre avis. Mathieu est avec nous également, Mathieu Magnier, donc formateur sauveteur auprès de la Société nationale des sauveteurs en mer. Bonjour Mathieu. Bonjour. Deux chiffres qui m'ont fait très mal, qui m'ont hérissé le poil. 702 noyades déjà cette année, dont 193 décès, des chiffres qui sont vertigineux. Vous êtes sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette explosion? Alors là, on parle de noyades en mer. Johan est arrivé aussi avec son expérience pour la piscine. Enfin, voilà, qu'est-ce qui explique l'explosion des noyades? Alors, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est l'explosion de la canicule, l'explosion des températures. Les gens ont besoin de se rafraîchir et prennent de plus en plus de risques et analysent de moins en moins les dangers. Et pourtant, il y a eu d'autres années caniculaires quand même. Oui, mais à chaque fois, dans les années, il y a toujours un passage caniculaire et à chaque fois, c'est souvent la fréquentation augmente et puis les gens prennent de plus en plus de risques et analysent pas forcément les dangers, prennent pas les informations pour connaître les différents sites sur lesquels ils vont se baigner. Est-ce qu'on peut clairement dire que la plupart des noyades pourraient être évitées? Oui, si on essayait de tenir compte de toutes les recommandations qu'on pourrait donner. Je peux commencer par vous en donner quelques-unes. Privilégier les zones de baignade surveillées. Voilà. Donc ce sont des zones de baignade qui sont sécurisées par des nageurs sauveteurs professionnels qui installent la zone de baignade dans une zone sécurisée. Donc j'entendais le témoignage de la maman de Lou tout à l'heure. Elle parlait des baïnes. Donc les nageurs sauveteurs installent les zones de baignade sur les bancs de sable, là où déferlent les vagues, et en dehors des baïnes justement les courants qui vous tirent vers le large. Alors les touristes qui ne connaissent pas les bancs de sable, les baïnes, vont avoir tendance à aller se baigner là où il y a moins de vagues. Ça semble moins dangereux, mais au final c'est le plus dangereux parce que c'est là où il y a des courants qui vous tirent vers le large. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on se fait piéger par les baïnes, puisque vous en parlez? C'est un piège invisible. Comment on se fait piéger et comment on peut s'en sortir? Là, on se fait piéger simplement, on rentre dans l'eau, on est pris dans un courant sans s'en rendre compte, on n'a pas pris de repère, on arrive très rapidement au large, et puis là, souvent le syndrome de la serviette, on a identifié notre serviette, on veut retourner vers sa serviette le chemin le plus court, et donc on va se mettre à nager contre le courant, ce qu'il ne faut surtout pas faire, puisque le courant est forcément beaucoup plus fort que nous. C'est pour ça que nous, les sauveteurs, on utilise des palmes. Et même avec des palmes, des fois ça ne suffit pas, il faut s'extraire du courant d'une autre façon. Et puis les gens s'épuisent, ils essayent d'insister, puis une vague arrive, deux vagues arrivent, et puis après ils sont pris dans le courant de baïne et ils ne résistent pas. Voilà. Donc surtout quand on est pris dans un courant de baïne, il ne faut pas résister, il faut se laisser emporter. Et puis faire des signes aux sauveteurs qui sont sur la plage. Et sinon, une autre situation, c'est de nager parallèle à la plage pour rejoindre un banc de sable là où les vagues déferlent, puisque les vagues vont nous permettre de revenir vers le bord avec les mousses, vont nous aider à revenir vers le bord. Je vous propose de rester avec nous suite Mathieu à ces bons conseils. Mathieu Magnier, qui est formateur sauveteur à la Société nationale des sauveteurs en mer, et puis évidemment Géraldine Desquero qui dut rester bien avec nous. On parlera bien sûr de l'association Silou, vous qui avez perdu votre fils de 21 ans en 2017, alors qu'il allait sauver un de ses amis qui avait été embarqué par une baïne, et malheureusement, il n'est pas revenu. On en reparle avec vous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous avez vécu ce malheureux moment de vie, Vous voulez vous aussi donner votre expérience, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Nous vous attendons sur Sud Radio. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et nous parlons de cet été noir 2025, l'été noir des noyades. Déjà recensé 702 noyades, dont 193 décès. On en parle pour essayer de les éviter. Quels sont les dangers? Comment réagir? On en parle aussi avec Géraldine Desquero-Quidu, qui est donc la maman de Lou, qui s'est noyée à 21 ans pour aller aider un ami qui s'est noyé lui-même et qui a été à l'origine, et qui est d'ailleurs de l'association Silou, S-E-A-L-O-U.
connu que vous trouvez facilement sur Internet. On a vu un peu le témoignage et surtout les conseils de Mathieu Magnier, Géraldine. Vous le disiez vous-même, vous êtes obligé, enfin en tout cas, il n'y a que le côté choc qui peut faire prendre conscience. Vous nous racontiez l'histoire de cette petite fille qui vous dit mais comment il va votre fils aujourd'hui? Elle a pris conscience du danger parce que vous lui avez dit non, il est mort. Comment vous allez continuer à mener le combat, Géraldine, aujourd'hui avec l'association Silou? Et en continuant justement ces campagnes de prévention, en distribuant des flyers, en posant des affiches, en faisant passer des messages auprès des jeunes, des enfants, des parents. Et toute l'année? Voilà, après. Toute l'année, Géraldine? Non, on le fait pas toute l'année parce qu'effectivement sur les plages, on est sur la côte landaise et l'hiver quand il fait pas beau, voilà, il y a personne, il y a pas vraiment de risque. Mais faire ça un maximum, le plus possible pour que le message passe, pour que le message se relaie, voilà, c'est un message de prévention qui est indispensable et qui est si ça peut sauver des vies et puis pour que les personnes prennent conscience que vivre un drame pareil c'est une monstruosité quand votre enfant disparaît dans l'océan. Pour le cas de Lou, il a été retrouvé 11 jours après. Donc vous imaginez l'état du corps 11 jours après. Enfin voilà, donc c'est des moments qui sont tellement hallucinants de douleur. Si vous voulez, que cette prévention, elle est là pour que personne n'ait à vivre ce genre de choses. Personne. Parce que ça détruit des vies, ça détruit toute une famille, ça détruit des amis, ça détruit absolument tout le monde. Donc, la prévention, elle est vraiment indispensable. Voilà. Et effectivement, comme vous disiez, je pense réellement qu'il faut des images un peu choc. Enfin, pas des images, c'est un message un peu choc, parce qu'aujourd'hui, avec effectivement, les jeunes, ils sont tous sur les réseaux sociaux, etc., ou sur les jeux vidéo. Il y a tellement d'horreur que, si on ne fait pas un message un peu choc, je pense que le message n'est pas forcément entendu et écouté. Ouais. Et souvent, il suffit de... C'est rien, c'est juste faire un petit peu attention, c'est effectivement pas laisser les enfants au bord de l'eau tout seuls, c'est vrai que les vacances, c'est le temps de l'insouciance. On se dit, non, c'est les vacances, c'est cool, c'est sympa, il ne peut rien m'arriver. On surestime ses capacités aussi, surtout chez les ados et les jeunes adultes. Oui, et puis il y a aussi... Par exemple, pardon, excusez-moi. Et justement, on réfléchissait justement avec les personnes de l'association, avec le frère, la sœur de Lou, etc., leurs cousins et tout ça. Il faudrait presque qu'il y ait, vous savez, souvent sur les plages l'été, pendant les vacances, il y a des bandes de jeunes adultes qui sont ensemble en vacances et qui vont voir le coucher du soleil, qui amènent de quoi boire, etc. Donc là, souvent des accidents arrivent aussi là parce qu'ils se baignent en étant un peu alcoolisés. Mais il faudrait peut-être mettre en place une espèce, comme pour la sécurité routière, mettre en place un SAM. C'est-à-dire que dans un groupe de jeunes adultes, il faudrait forcément qu'il y ait un jeune adulte qui ne boit pas, qui reste sobre, qui peut être là pour faire un peu la police, entre guillemets, pour rappeler les amis à l'ordre, pour appeler les secours si besoin. Enfin voilà, il y a peut-être plein de petits gestes comme ça et plein de petites choses à faire qui pourraient un peu aider sur la prévention. Et puis peut-être aussi, puisqu'on parle de prévention, donc en pré, tout ce qui est système de natation, on va en parler aussi avec vous, Mathieu Magnier, vous qui êtes formateur sauveteur de la Société nationale des sauveteurs en mer, mais j'ai demandé à Hugo, un de mes jeunes assistants sur l'émission, de me retrouver un peu les dates importantes de ce qui a été fait en France pour aider et développer apprendre à nager en fait. Regardez, 1950, on commence simplement 1950 à encourager la natation comme activité d'hygiène et de sécurité. Alors évidemment, il n'y a pas assez d'infrastructures. En 77, on a un changement pédagogique. La natation devient une activité intégrée dans l'éducation physique et sportive. Donc il a fallu attendre 77 pour que ça passe à l'école. Et puis il y a d'autres dates importantes. Et aujourd'hui, la natation est obligatoire dans les programmes d'éducation physique et sportive. L'objectif est que chaque enfant sache nager en sécurité avant 11 ans. Est-ce qu'on en est vraiment là en termes de réalité aujourd'hui en France, Mathieu Magnier ? Alors on essaye de faire le maximum, comme vous dites. Le gouvernement a sorti le plan aisance aquatique là récemment, qui est réservé aux enfants de 4 à 6 ans. On a les bébés nageurs en dessous de 3 ans et ensuite on est sur l'apprentissage de la natation. Alors effectivement au niveau scolaire il y a la SNS, attestation de savoir nager en sécurité, où on apprend les fondamentaux pour que si un enfant tombe à l'eau, soit capable de se mettre sur le dos, faire l'étoile de mer pour reprendre son air, de se déplacer une
certaine distance sur le ventre, une certaine distance sur le dos, et puis de passer sous un obstacle, sous l'eau, pour être capable de se sauver, et puis de rester un petit peu en position verticale pour être capable de s'orienter. Donc on retrouve des gestes de sécurité sur soi-même, être capable de se repérer une fois qu'on tombe à l'eau de manière imprévue, parce que le test commence par une chute arrière, et après on est vraiment dans les premiers usages de l'aisance aquatique. Il y a Dominique qui réagit sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que je vous invite à réagir sur la page Facebook, et dès que je peux, je suis votre voix, en tout cas je vous prête la mienne. Dominique qui dit: il ne parle que des noyades, rien sur les pièges des rouleaux forts qui vous laissent paraplégique. Mathieu? Alors effectivement, ça ces rouleaux forts, c'est ce qu'on appelle des vagues de shore-break, qu'on retrouve dans les plages du sud-ouest de la France, dans les Landes, où effectivement donc ces grosses vagues de bord peuvent vous projeter au sol avec très peu d'eau et faire des dégâts considérables, effectivement. Moi j'ai un mauvais souvenir personnellement où je me suis retrouvée sonnée pendant quelques instants, et je peux vous dire que moi qui adorais la mer, j'aime toujours, mais j'ai fait attention quand il n'y a pas trop de vagues. Je voudrais aussi qu'on accueille Jean-Marc au 0826 300 300 qui vient de composer le numéro du studio de Sud Radio parce qu'il voulait aussi poser une question d'ailleurs. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc de Morbihan. Du Morbihan. De Vannes, ouais. J'étais essentiellement moniteur de voile autrefois en Normandie. Et autrefois, il existait des zodiacs de sécurité dont était dotée la SNSM, ce qui leur permettait d'avoir un temps d'intervention sur une noyade ou une pré-noyade ou un problème en tout cas en mer par rapport à un nageur, un temps d'intervention très limité. Moi je m'aperçois, puisque je fais encore beaucoup de bateaux, beaucoup de dériveurs, je m'aperçois que sur les plages du Morbihan, et paraît-il que c'est un petit peu plus général, on dira, il y a plus les postes de secours SNSM ne sont plus dotés, ou très peu de ces zodiacs. Bon, c'est peut-être pour des causes d'économie, je ne sais, mais entre la vie d'un nageur et puis l'économie de 20 litres d'essence ou d'un zodiac, moi mon cœur ne balance pas. Oui, mais alors du coup vous posez la question à Mathieu. Mathieu, est-ce qu'il y a moins de zodiac d'ailleurs par la SNSM ? Alors, il n'y a pas moins de zodiac à la SNSM. Il faut savoir que la zone de responsabilité des 300 mètres, donc de la plage jusqu'à 300 mètres au large, est sous la responsabilité du maire. Donc, le maire emploie différents nageurs sauveteurs pour surveiller les plages. Et ensuite, les équipes de nageurs sauveteurs proposent différents moyens nautiques. Donc, vous avez cité le pneumatique de marque Zodiac. Il existe également les jet skis. Et nous, à la SNSM, on continue à utiliser ces moyens nautiques. Et on utilise même des patrouilleurs, donc des semi-rigides, donc avec des embarcations un peu plus grosses, qui peuvent faire des traits de côte et faire le lien entre les différents postes de secours, et également jeter un œil sur les plages non surveillées. Donc au sein de la SNSM, nous continuons à utiliser des moyens nautiques, mais après c'est des volontés aussi politiques, puisque l'utilisation de moyens nautiques, c'est aussi des coûts financiers. Oui. C'est Jean-Marc ? Non, mais on est bien d'accord. Je sais tout ce que fait la SNSM. Et qui a besoin de nous, d'ailleurs. Mais oui. Mais globalement, je connais un petit peu les moyens qui sont en baisse effectivement côté SNSM. Après, moi, si vous voulez, je cherche pas. Enfin, il faudra le faire d'ailleurs, mais je cherche pas à trouver des fonds si c'est la commune, la SNSM, etc. Mais moi, je trouve que si vous voulez, pour parler de manière assez pragmatique, au niveau de l'intervention rapide, quand on voit de la plage, quand on voit une personne qui est en difficulté à 150 mètres, moi je connais plein de plages, je ne vais pas nommer la plage sur laquelle je suis, mais je connais plein de plages où 150 mètres c'est trop, et le gamin il se noie, et les SNS font leur travail encore une fois, mais le temps qu'ils arrivent, après il peut être trop tard. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, non, mais après, les questions, si vous voulez, les questions financières, c'est ce
que je disais tout à l'heure, en filigrane, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est des questions qu'il faut se poser, sérieusement. Et vous faites bien de le poser sur Sud Radio, et vous savez que vous avez le micro ouvert également, donc vous n'hésitez pas, et vous l'avez fait. Merci Jean-Marc d'être intervenu. On arrive pratiquement à la fin du rendez-vous. Je voudrais redonner la parole aussi à Géraldine Desqueyroux-Quidu, qui, avec son association Silou, œuvre régulièrement tout l'été, mais pas seulement depuis malheureusement le décès par noyade de son fils Lou, âgé de 21 ans, dans une baïne. Alors, on n'a pas parlé que des baïnes, vous l'avez bien compris, Géraldine. Aujourd'hui, si vous deviez faire passer un message à tous ceux qui écoutent Sud Radio, Géraldine, pour conclure cette émission et ce sujet sur les noyades. Un message, c'est faut rester vraiment humble face aux éléments, quels qu'ils soient, un étang d'eau, un lac, la mer, l'océan, peu importe. Ne pas surestimer ses capacités, écouter les maîtres nageurs sauveteurs, ça c'est la règle numéro 1. Voilà, il y a quelques règles de base qui sont tellement simples, c'est absolument pas contraignant. Voilà, c'est juste quelques notions de base. Je voulais juste revenir, si vous me permettez, sur justement une première qui a lieu sur la côte landaise, qui a été mise en place par le syndicat mixte de gestion des baignades landaises par Stéphanie Barnex et Hervé Bouéry. Ça sera une première en Europe. À partir du 1er octobre, toutes les plages du littoral landais seront surveillées toute l'année. Wow. C'est-à-dire qu'il y aura une patrouille d'environ 25 à 30 maîtres nageurs qui seront formés et qui patrouilleront toute l'année. Donc évidemment par période de beau temps, parce que des fois en novembre, il peut faire beau, on peut se baigner début novembre, etc. Et donc ça va être des patrouilles qui vont sillonner toute la côte landaise. Donc je trouve que ça bouge beaucoup et ils font énormément de choses et je trouve ça très très bien. Bravo. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et bravo de l'avoir précisé sur l'antenne de Sud Radio, Géraldine Desqueyroux-Quidu, présidente de l'association Silou, SEALOU. Et puis merci également à vous, Mathieu Magnier, de la SNSM. Vous pouvez d'ailleurs donner à la SNSM, les sauveteurs en mer. Vous avez rendez-vous sur leur site internet. Merci à tous les deux.